Alors ça, c'est le cri de l'éléphant. Mais effectivement, dans le jeu que j'ai entre les mains, Défi Nature, le grand jeu, ce n'est pas vraiment ça qui va me servir. Bienvenue à vous, chers internautateurs, bienvenue à vous, chères internautatrices, dans cette Trick Track télé, ma foi, très naturelle. Naturelle à plus d'un titre, puisqu'il va être question de nature, d'animaux, d'environnement. C'est l'objectif de ce jeu. Et puis, nature avec un deuxième titre, puisque c'est BioViva. Salut Michael. Salut de BioViva. Alors nature, pourquoi? Parce que vos jeux sont éco-conçus. Tout à fait. Donc depuis bientôt 20 ans, nos jeux sont fabriqués en France de manière éco-conçue. Ça veut dire des encres à base végétale, ça veut dire des papiers recyclés. Donc ce jeu-là, avant, c'était peut-être du papier d'imprimante, mais en tout cas, c'est devenu un beau jeu. C'est devenu un jeu. Voilà, un jeu BioViva. Alors Défi Nature, le grand jeu. Pourquoi le grand jeu? Peut-être avez-vous déjà vu dans les magasins. Je vais demander à Michael de m'en passer. Mais avant cela, pardon. Non, parce que nous ne sommes pas seuls à la table. Et je n'ai pas présenté nos invités qui, eux aussi, ont une chance de me mettre une rouste naturelle. Naturellement. Défi Nature. On a Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Bienvenue dans cette Trick Track télé. Et tu n'es pas venu seul, puisque les mineurs doivent être accompagnés à Trick Track, sinon c'est dangereux pour leur santé mentale, par Vincent. Salut Vincent. Salut. Bienvenue également. Maintenant que ces choses sont dites, faites, je reprends le petit cours de la présentation. Alors, je disais, peut-être que vous connaissez ces boîtes, qui sont les Défis Nature. Alors, les Défis Nature, il y en a d'ailleurs maintenant il y en a une bonne collection. 16, et l'année prochaine, on sera sur 23 ou 24. 16 défis nature différents. Alors les défis nature se présentent toujours, alors c'est pas le grand jeu ce coup-ci, hein, toujours de la même façon, une petite boîte avec un thème. Hop, on va faire un petit peu de place. Ici, les animaux marins ou les volcans, c'est pour ça que je parlais d'animaux ou d'environnement. Oui, on ouvre de plus en plus l'année prochaine, chose, sortir à l'espace, peut-être même les châteaux. Enfin, voilà. J'ai vu la France. La France, ouais, les animaux de la France, c'est centré aussi. On a bien évidemment pour les amateurs les dinosaures, avec un petit 1 parce qu'il y en a 3. Il y a déjà 3, 1, 2 et 3. Et ils sont tous faits sous le même format, entre guillemets. Hein. Alors, on va prendre juste les dinosaures et vous allez retrouver à l'intérieur, alors vous connaissez certainement déjà la façon de batailler. Je ne vais pas faire de publicité pour les concurrents, mais on connaît aussi un petit peu les Top Trump. C'est une façon de prendre des cartes, un thème, et ensuite de jouer à une sorte de bataille multicritères. Là, en l'occurrence, pour les dinosaures. Voilà. Donc, pour les dinosaures, ça va être la taille, le poids, l'âge d'apparition de l'espèce, l'agilité et la dangerosité. Agilité et dangerosité, alors du coup, vous les avez calculés comment? Scientifiquement. J'aime beaucoup le sourire qui va avec. Non, mais je te promets qu'on s'est pris la tête à faire des genres de formules en prenant un petit peu tout ce qui était finalement la taille, on a estimé aussi les dents, les défenses, les griffes, etc. Et on est arrivé sur des sortes de pourcentages. On s'est dit, tiens, allez, c'est bien. Bon, allez, et du coup, ça fait 47,2 de dangerosité pour le Triceratops. Toujours est-il que cet ensemble, cette gamme défi nature, avec à chaque fois le sous-titre qui va bien, finalement se retrouve réunie avec un seul jeu pour tous les gouverner et dans les ténèbres les lier. C'est celui dont il est question aujourd'hui, Défi Nature, le grand jeu. C'est-à-dire que on peut jouer avec toutes nos petites boîtes à cette grande boîte, c'est ça? Voilà, donc c'est à la base, le jeu est livré avec 76 cartes. D'accord, les cartes qu'on a ici, très bien. Il est totalement autonome. Après, si on veut changer un petit peu la partie, la faire évoluer, on peut rajouter ses propres cartes. Sachant que ce sont des cartes que les enfants connaissent bien et qu'ils se sont pas mal vendues. Donc, il y a dans beaucoup de maisons, il y en a un ou deux qui traînent. Un paquet, on met ça dans le grand paquet. Alors, le but, c'est d'avoir des caractéristiques communes avec ces cartes-là. Ou bien de prendre, par exemple, on peut jouer avec les 3 dinosaures. Seulement les dinosaures. Voilà, seulement les dinosaures. D'accord. Il y a toujours une possibilité de jouer avec ces cartes. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track parce qu'il y a des habitudes qu'on ne change pas. Est-ce que les 60, disais-tu 76 cartes qu'il y a dans la boîte Défi Nature, le grand jeu, est-ce que ce sont des cartes qu'on retrouve dans d'autres paquets ou à chaque fois ce sont des nouvelles cartes? Pour être très précis, il y en a plus de 40 qui sont inédites. Et il y en a une trentaine qu'on a repris des autres paquets. Oui, donc ça fait quand même de quoi intéresser même ceux qui auraient tous les petits paquets. Alors je vais prendre les petits paquets. Qu'est-ce que tu en penses? On joue avec celle du jeu? Oui, on joue avec celle du jeu. Allez, on va jouer avec celle du jeu. Je vais mettre le reptile et le dinosaure et les volcans parce qu'on aurait pu batailler avec les volcans.
Et du coup, je vais dire, Michael, je vais reprendre mon petit plateau bien à moi. Alors, je vais peut-être enlever les cailloux parce que ça voudrait dire que j'ai gagné, non? C'est ça, tu as déjà gagné pas mal. D'accord, ouais, bon, alors je vais enlever les cailloux. Et puis, je vais dire, du coup, comment est-ce que cela se joue? Alors, on a vraiment voulu reprendre la règle de bataille, de jeu d'atout finalement. C'est pour aller plus loin que ce que tu disais sur les Top Trumps, il y a vraiment le jeu d'atout qui existe depuis. Même avant cela. Oui, même avant cela. Moi, je me rappelle avoir joué quand on était enfant avec les fusées, les bateaux, etc. Et on s'est dit, tiens, il n'y a rien de bien sur les animaux. Et on est parti sur quelque chose comme ça sur les animaux il y a maintenant bien 7-8 ans. Oui, quand même, donc ça commence à faire. D'accord. Ça commence à faire. Et donc, c'est un jeu de bataille avec les caractéristiques des animaux. Et donc, on a voulu reprendre cette règle principale. Dans les définitures, je vais te prendre quelques cartes pour montrer un petit peu la différence. Et je ne sais pas si on va la mettre en caméra ici, déportée. Voilà. Donc, sur un animal, sur une carte de définiture, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a la photo, le nom de l'animal, la photo, le commentaire éducatif. Donc, les enfants et tout le monde d'ailleurs apprend des petites infos sympas. Et ça peut être sympa aussi quand on est finalement seul avec le jeu pour le regarder et on apprend quelque chose. Et les caractéristiques des animaux qui sont ici. D'accord. Okay. Et il y a une petite règle en plus par rapport à ce jeu d'atout, c'est les points de couleur en haut. Oui. Quand les espèces sont vertes, elles ne sont pas en danger d'extinction. C'est ça. Et si elles sont… Alors là, j'ai une orange. Voilà, jaune, orange ou rouge, elles sont de plus en plus en danger d'extinction. Et là, dans ce cas-là… Et rouge. Voilà, ça fait comme un joker dans le jeu. On peut changer la caractéristique de combat. On peut dire hop, alors, espèce rouge. Attends, ne va pas trop vite, on va le relaisser en caméra déportée. Oui, tout à fait. Si je démarre avec le pot à touche, très bien, admettons, bon exemple. En disant, allez hop, je prends une, alors il faudrait que ce soit quelque chose qui soit intéressant, mais bon, admettons, je prends une longueur, en disant, ouais, je pense que je vais être plus fort à la longueur. Voilà. J'ai le droit de dire, stop, moi je suis plus menacé que toi. Donc là, je ne veux pas que ce soit la longueur, je veux que ce soit le temps de gestation par exemple. Exactement. C'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, il faut savoir qu'on peut surenchérir les uns sur les autres. C'est-à-dire que le vert est le moins prioritaire. Après, si Alexandre, tu as un jaune, tu veux dire tiens, moi je veux repasser sur la longueur. Mais tu as une espèce orange. Sur l'orange. Voilà, et puis toi finalement, Guillaume, tu as le rouge. Est-ce que quelqu'un peut partir de vert en défi? Et puis Alexandre, par exemple, à la DAX, il dit rouge direct et donc du coup, voilà, donc, nous on est… Le premier qui dit rouge, le premier qui a un rouge… C'est le plus menacé. Voilà. D'accord. Et après, s'il y a un autre rouge qui arrive, il ne peut pas reprendre la main dessus. Donc on fait une bataille sur cette caractéristique. Il y a éventuellement la possibilité de changer de caractéristique avec le fait que l'espèce soit menacée. Mais quel sera l'objectif alors? Alors ça, c'est vraiment la règle des jeux de cartes et la règle qui est reprise dans le jeu. Donc l'objectif du jeu de plateau, ça sera d'avoir 10 points de victoire. Donc comme on est dans la nature… On a pris des petits cailloux. Les petits points de cailloux, c'est très bien, c'est très beau. Et en plus, ça coûte moins cher finalement que les pièces de bois. On a le droit de le dire. C'est aussi une activité économique, il n'y a pas de raison. Fabriqué en France, ça coûte un petit peu plus cher, donc il faut trouver des astuces. C'est les cailloux français? Oui, bien sûr, qui viennent de Bretagne. Qui les a cassés? Je suis allé faire un petit tour en vacances en Bretagne. Et tu en as récupéré? Je les ramener dans le fourgon. Donc comment dire, donc voilà, quand on gagne un combat sur un continent, donc tu vois qu'il y a 5 continents, on place un point de victoire sur le continent. Donc il suffit de remporter une bataille sur chacun des continents, deux batailles pour remporter le grand jeu de défi nature. C'est ça. Mais j'imagine que si vous avez mis un petit plateau et des dés, il y a encore d'autres particularités. Voilà, ça va un petit peu plus loin que simplement des batailles avec un plateau. Je t'écoute. Donc en fait, comment ça se présente ? Contrairement aux défis nature aux jeux de cartes défis nature sur lesquels on joue avec la première carte du tas, là chacun va avoir 6 cartes. Donc on va déjà les distribuer. Allez, ça va être le plus simple. 3, 4, 5, 6. Écoute, on les a pas regardés. Hein. Hop, presque pas. Presque pas. Tac, tu as 6 cartes. 4, 5, 6. Il t'en manque? Il me manque 4. 1, 2, 3 et 4. Voici nos premières cartes. Et là, on va jouer en bataille ouverte. C'est-à-dire que là, il y a ce côté, un choix des cartes. D'accord. Donc ça, c'est une première différence par rapport au jeu de cartes classique. Ouais. Et en fait, ça va se passer en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord lancer un premier dé ici avec des couleurs. Donc si par exemple, il sort le bleu ici, ça va être une épreuve de rapidité. Le premier qui tape sur l'Europe, le bleu c'est l'Europe. Voilà. Vous allez bien être Alexandre. Vous allez tout à fait bien. Bon, vous nous direz tape Océanie, d'accord? Une petite main rallonge à robot là. Allez, une main tendue. Donc jeu de rapidité en premier. Voilà, donc celui qui tape gagne finalement la main.
pour la bataille d'après. Okay. C'est-à-dire qu'il a le droit de choisir la caractéristique de combat. Okay. Donc ça fait un avantage. Et après, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on passe? Il annonce la caractéristique de combat et tout le monde pose sa carte devant lui face cachée. On joue avec tel ou tel animal. Voilà, par exemple, on joue avec le poids. On va dire qu'on joue avec le poids. Tac. Tout le monde pose sa carte. Et là, on lance le deuxième dé. Ouch. Et il peut arriver des petits, c'est le dé qu'on appelle le dé aléa. Alors. Du coup, il peut arriver des petits aléas. Quels sont les différents aléas qui vont nous tomber dessus? Celui-ci, rien du tout. Ah bah, très bien. Comme ça, on peut commencer avec. Voilà, d'accord. C'est parfait. Très facile. Donc, hop. Là, on gagne 2 points de victoire au lieu d'un seul. Ouais, donc, c'est plutôt sympa. Ouais. On en a un deuxième. Ensuite. Voilà, ça c'est. On échange la carte avec son voisin de gauche. C'est-à-dire que la petite carte qu'on avait préparée, c'est sympa. Finalement, c'est l'autre qui la récupère. Ok. Passe chez l'autre. Ensuite. Les espèces, la règle des caractéristiques des espèces protégées, voilà. D'accord. Est annulée. Donc, on ne s'occupe plus des caractéristiques. Et il en reste un dernier. Et finalement, qui est sympa. C'est plus le plus, mais le moins. Le plus petit l'emporte. Pour une fois. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui trinquent. Ça, c'est pour toi. Hein. Ok. Bon, et ben écoute, il n'y a plus qu'un. Je rends mon point de ceci étant dit, voilà, je pense que toutes les règles sont présentées. Ah si, il y en a une petite en plus. À chaque début de tour de jeu, on a la possibilité d'échanger des cartes qu'on a en main avec des couleurs. C'est là ici où on a le petit symbole. Voilà, c'est symbolisé sur le plateau individuel. D'accord. On peut échanger 2 cartes rouges contre 2 points de victoire. On les place où on veut. Ah, voilà. Ok. On peut échanger 2 cartes oranges contre un point de victoire. 3 jaunes contre 1. Ou alors 3 continents différents, parce qu'en haut, sur chaque point de couleur, les animaux sont issus d'un continent. Hein. Je ne sais pas si on voit, là, ici, c'est le continent Amérique. D'accord. 3 continents différents. On enlève un point à un joueur de son choix. D'accord. Oui, il fallait bien un petit peu de vis quand même. Et on repioche à chaque fois qu'on a dépensé une carte, etc. On a toujours 6 cartes en main. D'accord. Eh ben écoute. Donc voilà, c'est un jeu qui dure 45 minutes. Je pense qu'on va faire quelques tours déjà pour que tout le monde comprenne. Je vais déjà essayer de gagner en 3 ou 4 tours et puis on en parlera. On en reparle. Alors, du coup, allez, Alexandre, c'est toi qui lance le dé? Bon, allez. Allez, je t'en prie, sur le premier. Attention, vert. Non. Bon, Alexandre était effectivement loin. J'aurais pu l'avoir. T'es mal barré quand même. Bon. Du coup, c'est moi qui choisis la caractéristique de combat. Tu peux nous l'annoncer. Nous allons tâtonner autour du temps de gestation. C'est celui qu'on imagine un petit peu le moins quand même. Hein, et c'est quand même intéressant, moi je trouve. Le temps de gestation, je choisis cette carte. Allez. Est-ce qu'on lance le deuxième dé? Alors, on lance le deuxième dé après. On était sur l'Asie, donc on s'en rappelle, on gagne un point sur l'Asie. Règle que je n'ai pas expliquée. Bien vu, Vincent. Ça peut peut-être, du coup, ça peut foirer ton choix, mais c'est pas grave. Trop tard. Ça veut dire que si tu gagnes avec un animal originaire du continent, tu gagnes 2 points de victoire. Ah, pétard. Bon, allez, tant pis, j'ai choisi, c'est pas grave. Et là, je lance le dé. Et là, tu lances le deuxième dé. Un dé aléa. Le dé aléa. Bon, ça sera de toute façon 2 points de victoire. 2 points de victoire à gagner en plus. Alors, juste une petite question, Mickaël. Une question me brûle les lèvres. Pourquoi ne pas lancer les 2 dés en même temps au final? Est-ce que ça aurait une incidence? Au lieu de faire 2 lancers, d'en faire un seul, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable? C'est tout à fait possible. Dans les tests, on a vu ça également. On a décidé finalement de faire ça pour avoir ce côté un peu stratégique, choix plus rebond. D'accord. Mais ça peut très bien être aussi, si on veut finalement, parce qu'un jeu de société, c'est aussi une matière. Oui, comprend. Voilà, et donc si les joueurs ne veulent pas suivre la règle telle qu'elle est texto écrite, ils peuvent très bien lancer les 2 et ça fonctionne également. Et il y a un côté stratégique qui est intéressant. Qui arrive aussi. Bon, et bien du coup, on a fait chacun notre choix. Nous sommes partis sur le temps de gestation. Ni une, ni deux, ni 3. Hop, j'annonce 335 jours. Quand même, 169 jours. Je vous avais dit que le guanaco était terrible. Le guanaco. Moi, c'est 163. 163. Alors moi, j'ai mis une carte jaune. T'as le droit de changer. La brute. Vas-y, annonce. Finalement, sur le poids, ça m'intéresse. Oh là. T'as combien en poids? 189. J'étais à 120 quand même. 68 kilos. Un petit bouquetin des Alpes. Un petit bouquetin. 5,2 kilos. Alors, fallait pas dire le poids. Désolé, Alexandre. Donc, du coup, tu remportes. C'est le roi des animaux. Avec le lion, bien joué. Avec le lion, tu remportes 2 petits jetons victoire et tu les places sur l'Asie. Sur l'Asie, exactement. Ça marche. Hop. Donc on va repiocher. On les défausse et on repioche chacun une carte. On repioche chacun une carte. Hop, Alexandre, voilà ta Noël. Hop. Et c'est reparti avec le lancer de dés. Écoute, je t'en prie.
C'était quoi? Afrique. C'est toi quand même. Le temps que je vois, effectivement. Mais Alexandre, je t'en prie. Alors, avec quoi vas-tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tu en as bien 6? Oui. On a tout défaussé. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Bon, il y a une carte ici qui était là et on ne sait pas pourquoi. Petite chose que je n'ai pas dite sur le dé, il y a une petite face, il y a 5 continents, il y a 6 faces. Et il y a le défi nature. Il y a la face défi nature, donc c'est au milieu qu'on tape. Oui. Dans ce cas-là, on peut choisir son continent. D'accord. Voilà. En cas de besoin, histoire de gagner le point de victoire qui nous manque. Il nous manque l'Afrique, il nous manque Alors du coup, Alexandre, sur quoi allons-nous batailler? Sur la queue. Et on est en Afrique. Ça serait bien que je gagne 2 points sur la queue. Ouais, mais alors là, j'y crois pas du tout. L'animal que j'ai, en Afrique. il a une petite queue. Je ne ferai aucun sans commentaire. Jeu de mots. Exactement. C'est un jeu pour les enfants. Sans un jeu de mots fallacieux. Non. Le meilleur fan n'est pas à table. Oh, pardon. Et du coup, Alexandre, je te laisse lancer le dé. Hop. Impeccable. C'est bon. Règle normale. Continue. Alors, est-ce que c'est Alexandre qui retourne en premier? Oui, Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est 75 cm. Ah oui, un kangourou quand même. Un kangourou. Voilà. Alors, Il y a un index. tu es en rouge. Veux-tu changer? Ça fait 2 fois que tu nous fais le coup, je te signale, Vincent. Veux-tu changer? J'aimerais bien changer, oui, sur le temps de gestation. Alors, du coup, Alexandre, temps de gestation, tu es? Non, 34 jours. Non, faut d'abord le dire, c'est dans le. On continue l'ordre, Temps de d'accord. gestation. Parce qu'on sait. Vas-y. Ouais, bon. Donc 282 jours. Oh là là, mais c'est un éléphant. 282, j'ai 215. 339 jours. Donc un cheval, petit cheval de Przewalski. Przewalski. Qui est une espèce en voie de disparition. Pas mal, hein, il commence à être donc c'est un cheval rare, mais qui, en fait, pour la petite histoire, finalement, en faisant les cartes, on apprend pas mal de choses. Ouais. Et donc qui est entretenu en Europe dans des élevages principalement. D'accord. Et voilà, qui était originaire aussi des steppes d'Asie. Ouais, Il a été Mongolie. introduit d'ailleurs. Ouais, il a été réintroduit. Voilà. 339 jours, est-ce que tu as mieux, Alexandre? Non, moi, c'est que 34 jours. Oui, parce C'est qu'après, rapide, il hein. le garde dans le. Oui, bien sûr. Ça le fait, kangourou il y a dans un la vrai poche- mammifère. dans la poche Et ben du ventrale. coup, ça te fait encore un petit caillou, direction. Comment ça te C'est fait le cheval qui gagne. Pour Bibi. Ah mince. Ah bah oui, 339 jours. J'ai pas fait exprès, Michael. Je Je vois t'assure. bien. Je le vois. Ok, on défausse. Candidat suivant. 1. Merci. J'ai donné à tout le monde. Oui. Hop là. Bon, il y a un moment, j'aimerais bien en gagner juste un. Promis, quand j'en gagne un, on passe à la suite. Oh, mais bon sang, mais j'ai que des animaux qui ne risquent rien, moi. Bon sang, c'est pas possible. Bon, bah du coup, des bons, hein. bougez pas, je te tends le dé. Ah non, bah du coup, j'ai c'est déjà Michael. Alors. C'est celui-là, Hop. pardon. C'est Alors, celui-là. petite épreuve de rapidité. Attention, are you ready? Non, tarata de soin. Alors, D'accord. tarata de soin. Il faudrait que je fasse quelque chose d'intelligent. Ouais, là, il faut. On est en Asie. En Asie. Alors, l'Asie, à quelle forme de continent? Celle-ci. Ok, ça va pas m'aider beaucoup parce que j'en ai aucun qui soit en Asie. Je vais prendre un Cador. Allez, je vais prendre un Cador et on va partir sur le poids. D'accord. Je choisis et hop, voilà qui est fait. Je vais peut-être quand même avoir une chance. Le poids, messieurs, dames. Ouais. Le gras, il n'y a que ça de vrai. Le gras, c'est la vie. Manger 5 viandes, non, pardon, 5 fruits et légumes. C'est bon. Ok, jouer. Bon. Ah, C'est le plus petit qui l'emporte. C'est le plus petit qui gagne. Il fallait que ça me tombe dessus au moment où je choisis une grosse brute. Bon, j'espère que vous avez tous choisi une grosse brute, hein, ok? Tout à fait. Alors, j'ai pris un bison d'Amérique du Nord Ouais. qui pèse 800 kilos et il est vert. Il n'est absolument pas menacé a priori. Alors moi j'ai une espèce orange, d'ailleurs je pourrais changer, mais je ne vais pas changer. Vu ce que je viens de dire. J'ai le lynx qui ne pèse que 11,5 kg le lynx. Oh là, il va s'en sortir. Bah, moi, j'ai un sambar qui pèse 240 kg. Ouais, 240 c'est encore trop fort. moi, C'est j'ai une orange espèce aussi, jaune. mais- C'est une espèce jaune. Ouais. Et je vais dire que c'est sur la longévité. Et non, parce que jaune c'est... non, mais j'ai pas changé, donc il peut. Il peut Ouais. Ah, parce que du coup c'est par rapport à vert. Ouais, C'est toujours par rapport à vert. oui, Ok, celui qui a la main. excuse-moi Alexandre, bien vu. Donc là, c'est sur la longévité. Ouais, et t'as combien? 19 ans et demi. Ok. Alors du coup tu as un orange, tu peux encore changer. On peut encore changer. Ouais. Mais je sais pas, je connais pas votre Ah longévité. bah, Ah bah tiens, Walou, hein. on va te la dire. Tente ta chance, Allez, mon ami. on va rester sur la longévité, j'ai 26 ans. Oh la brute, Ah, mais 21. non, c'est de moi. Bah écoute, on est. Ah oui, c'est moi. T'avais dit combien
C'est bon. Ah, ça c'est très très bon. Ah ça ouais, c'est très très bon. Donc du coup, t'avais dit combien toi 19 ans et demi. Bon, ben je ne veux pas changer. Hein. 13 ans et demi. 13 ans et demi, et ben c'est encore toi qui l'as en Asie. C'est normal, écoute. Eh ben écoute, ça te fait ta deuxième victoire. Ah non, c'est ta première en Asie. Mais vous allez me laisser gagner là ou Alexandre, t'es comme moi, t'as pas de cailloux? Non, j'en ai pas moi. Bon, il suffit que l'un de nous deux en ait un. Tu es l'autre ici et il faut que tu nous laisses gagner un petit peu, c'est normal. Ah non, personne ne m'a jamais rien dit. T'as pas dit ça? Les règles du bon accueil orléanais. Ah mince. Ah oui, c'était ça. Ah, c'était ça. Bon, ben bon sang, j'ai rien. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez faire des échanges rouge, orange, jaune contre caillou. Mais là, moi, j'ai que du vert. Les animaux en voie d'extinction me fuient. Ils doivent savoir que je m'en fais des bottes. Ça doit être pour ça. Et ben du coup, je te laisse lancer le déorientation, localisation. Allez, c'est parti. Tac. Oui, le temps que je me dise, c'est quoi cette face? C'est quoi cette face? C'est le milieu. Ok, bah donc tu choisis. Donc, du coup, on va jouer, tiens, avec l'Amérique. L'Amérique, c'est une très bonne idée ça. C'est très bon l'Amérique. L'Amérique. Et puis donc on va partir sur le temps de gestation. Le temps de gestation. Et je l'aurai. J'ai une bonne chance de m'en sortir là, normalement. Ouais, ça commence à calmer là. Hein. Allez, ok, je prends. Hop. Alors, allez, il s'appelle comment ton poulain, Alexandre? Non, t'as pas le droit de le dire. Non, t'as raison. Non, c'était fourbe de ma part, excuse. Écoute, moi je vais le dire parce que c'est sympa. J'ai un pari. T'as pas lancé le dé? Ah oui, c'est vrai. On sait jamais. Ouf, la table tric-trac. Non, c'est bon, il se passe rien, c'est du vert. Alors donc j'ai un paresseux à crinière. Ouais, et 150 jours. Ah, et c'est quelle rareté? Il prend son temps. Orange. Tu es en orange. Ouais. Pour le moment, je laisse ça. Ouais, tout à fait, vas-y. Ouais, donc 150 jours. Moi j'ai un panda géant en orange et moi je vais changer, je vais dire la longueur. Oui, tu as raison, c'était un jaune moi. Ah oui, c'était jaune. C'est bon. Donc longueur de queue? Non, la longueur. Longueur. C'est 170 cm pour moi. 170. Alors j'ai un orange, un chien de prairie de l'Utah. Alors est-ce que orange, il peut changer? Non, c'est égalité, donc pas changer. 32 cm. 32 cm. J'ai un cerf des marais qui est d'Amérique en plus. Et sa longueur, c'était combien? 170. 173 173 cm. Et donc, comme c'est le bon continent, je gagne 2 pierres d'un coup. Oh la grande. Voilà ce que c'est de jouer stratégique. Ça. T'as vu, on a trouvé quoi. Toute la stratégie du jeu. C'est ça. N'importe quoi. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait quasiment. C'est passé à 3 cm. Ouais, à 3 cm, ça change tout. Je crois qu'on a vu tous les défis, le plus petit, le plus grand. Non, on n'a pas vu l'annulation des. Voilà, donc en fait, bon, après, ça ne change pas fondamentalement la règle, c'est juste on est d'accord. La stratégie sont désactivées. Je reviens un tout petit peu en même temps que je prends la boîte de Définature Le Grand Jeu chez BioViva. Si jamais je veux faire un mélange entre animaux et volcans, comme on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que quand on joue avec une carte volcan, on ne peut que comparer avec des cartes volcans, ou alors on prend que le deck volcan. Ça ne va pas être possible techniquement de mélanger des animaux et des volcans. C'est ça. Sauf à jouer une partie toute folle, mais il n'y aura pas de... Je vais pas questionner les règles. Difficile. Mais non, on prendra que les volcans. Donc dans la boîte des volcans, il y a 36 cartes. Donc dans ce cas-là, on peut tout à fait jouer avec les 36 cartes. D'accord. Hein, sauf qu'au début, on en distribue un petit peu moins. Ouais, c'est indiqué dans la règle. C'est dans la règle. 4 au lieu de 6. Vous pouvez donc vous défier aussi bien avec les animaux qu'avec les volcans ou qu'avec tout autre élément de ces définatures, les petites boîtes qui existent. Je vais essayer de les faire tenir, mais hop là, oui, si, ça va impeccable. Volcans, dinosaures, animaux, définature, le grand jeu. Merci Alexandre. Merci Julien d'avoir participé avec Vincent, pardon, je savais bien que ça y est, tu m'as regardé, je l'ai vu dans tes yeux, j'ai dit ça y est Guillaume, tu t'es planté, bravo. Oui, merci d'être venu. Merci Mickaël de nous avoir ramené Défi le grand jeu. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour pratiquer cette bataille. Je ne sais pas si vous connaissez le temps de gestation du mammouth laineux, mais si vous vous posez la question, ça doit être dans Définature, le grand jeu. Ouais, à vous de jouer.